Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Quelqu'un peut dire un bon amen déjà avec ça? Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Waouh! Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Père, je te dis merci, je bénis ton nom, Père éternel. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Seigneur, je m'offre à toi. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Fais-moi grâce. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force encore de te servir. Que ta bonté m'enveloppe. Que ta grâce repose sur moi, Seigneur. Et bénis cette assemblée. C'est l'assemblée de tes enfants, Seigneur Dieu. Et donne gloire à ton nom pour tout ce que tu vas accomplir pour ta gloire, Seigneur. Laisse que ce message, cette parole que tu as mis dans mon cœur puisse trouver le chemin des cœurs de chacun d'entre nous. Et nous fortifie et nous établisse dans ta gloire. Que ton nom soit sanctifié à jamais, Père. Je couvre cette église dans le sang précieux de Jésus-Christ et je prie que le Saint-Esprit puisse régner parmi nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais parler sur la préparation de l'église, de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant mon séjour à Jérusalem, en Israël, pendant les temps de prière, parmi beaucoup de choses que le Seigneur m'a indiqué, qu'il m'a parlé, il m'a donné, à un moment donné, une vision qui m'avait vraiment secoué, une vision de moi-même. Et depuis que je sers le Seigneur Jésus-Christ, je prêche beaucoup sur le temps de la fin, sur le retour de Jésus, sur la nécessité de se sanctifier, de demeurer dans la voie de Dieu, dans la droiture devant le Seigneur. Et la raison pour laquelle j'insiste et j'enseigne ces choses, parce que quand nous sommes des chrétiens, il y a l'évangile qui est prêché. Et nous devons connaître la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y a des paroles qu'on peut vous enseigner, ça peut être succulent dans votre oreille, agréable à votre oreille,
Mais au moment difficile, ces paroles ne vous aideront pas. Il y a des messages que vous pouvez suivre dans la foi chrétienne qui vont vous faire sauter, ces paroles donner la joie, vous allez sortir de la salle enthousiasmé. Alors, dans mon appel, je fais le choix d'enseigner ce qui peut aider les enfants de Dieu à tout moment, quelles que soient les circonstances qui se présentent dans leur vie. Donnez-moi un vrai amen. Et le Seigneur m'a montré cette vision. Je me suis réveillé. C'était pour la première fois. Je me vois souvent. Dieu m'a déjà fait grâce de beaucoup de visitations spirituelles. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais je me suis vu pour la première fois. J'étais en robe blanche. Pour la première fois depuis que je suis né, depuis que je suis chrétien. Je me suis vu en robe blanche. Et ce qui m'a impressionné, les manches de la robe débordaient même sur mes mains. Donc, même mes mains étaient cachées au-dedans. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais est-ce que c'est le moment du départ au ciel ou qu'est-ce qui se passe avec moi? Et puis, j'en ai parlé avec mon épouse, on en a discuté. Et puis, j'ai eu la série de messages qui me venaient de part et d'autre. Mes enfants spirituels m'ont envoyé des messages où Dieu est en train de parler de façon très claire aux hommes de Dieu à gauche, à droite, dans différents pays, que le Seigneur Jésus-Christ revient. Que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je suivais un de mes pères spirituels, je ne vais pas le nommer ici, comme sur la caméra. Il a annoncé en tant que grand prophète de Dieu que cette année, c'est une année de bénédiction. C'est une année bénie. Tous les prophètes annonce que cette année 2020, c'est comme la seule année que Dieu donne aux chrétiens et qu'après cette année, tout va basculer comme ça là. Tout va basculer. Donc il faut être très prudent. Il ne faut pas tomber dans les pièges des messages qui vont vous faire bondir à gauche, à droite. Ce n'est pas nécessaire. Au moment où nous sommes, c'est le moment de manger la nourriture solide. Donnez-moi un bon amen. Et de se conformer à la volonté de Dieu. Et de ne pas s'éparpiller à gauche ni à droite. De ne pas suivre les slogans des choses. Il y a des choses qui sont plus essentielles. Il y a des choses qui sont éternelles. Il y a des choses qui sont temporaires. Il y a des messages, des choses temporaires. Les messages d'espérance, comme on prêche souvent en Amérique du Nord. Les messages sociaux. Les messages de comportement. Comme la servante Joyce Meyer enseigne beaucoup sur l'espérance, sur le comportement, sur les caractères chrétiens. C'est magnifique. Mais au moment culminant, ces genres de messages ne vont pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Les messages de délivrance. La délivrance, c'est pour toi, c'est pour moi. On chasse les démons et après, qu'est-ce que tu fais de ta vie après que tu as passé la délivrance? C'est important la délivrance. J'ai fait la délivrance ici pour aider mes enfants. Le message de la prospérité, comme c'est enseigné, c'est très bien. On veut tous prospérer. Mais qu'est-ce qui va rester? Alors, j'ai une mission qui est très claire, c'est de préparer l'Église de Jésus-Christ. Préparer les enfants de Dieu au retour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas en vain que vous êtes là. Alléluia. Et dans ce message, le Seigneur va vous bénir. Ne vous inquiétez pas pour le matériel, Dieu va vous bénir. Pour les problèmes de maternité, les problèmes de carte de séjour, de mariage, Dieu va donner les mariages à ses enfants. Parce que Dieu vous aime, je vous ai dit ça, Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Alléluia. Je disais Alléluia. Hier, j'ai reçu un message d'une de mes filles au Canada. Son enfant de 11 ans a été visité par le Seigneur. Son enfant de 11 ans. C'est-à-dire que depuis que Dieu m'a parlé sur ce message que j'enseigne, j'ai reçu plusieurs messages à gauche, à droite. Imagine l'enfant de 11 ans, une petite fille,
Sa maman m'a envoyé plusieurs messages pour dire, Dad, il faut que tu m'appelles, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, je vais m'occuper de ça. Le Seigneur visite cet enfant de 11 ans. Ça m'a bouleversé hier. Hier, c'était difficile pour moi. Le Seigneur lui dit qu'il lui confie la mission de préparer les gens pour son retour. Je me suis dit, mais Seigneur, nous, on fait quoi? J'ai failli pleurer hier. Parce que ça, c'est un message que personne ne connaît. Ça m'a été envoyé directement à moi par une de mes filles au Canada. La maman, son enfant de 11 ans, une petite fille, a été visitée au moins 4 fois par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit que tu sais que je t'aime beaucoup. Ne dis pas que tu es un enfant. Même si tu es un enfant, sache que tu es spécial pour moi. Je te donne cette mission. Je sais que tu vas réussir cette mission. Et quand j'écoutais ça, ça m'a challengé, c'était comme un défi dans mon esprit. J'ai commencé à trembler. Je dis, mais moi, je fais quoi ici à Paris, là? Si Jésus-Christ peut aller visiter une petite fille, est-ce que je fais bien mon travail ou quoi? Une petite fille de 11 ans, lui dire, et nous les adultes qui sont là, dire à cet enfant-là qu'il lui confie cette mission, et moi, je connais la gravité de cette mission, je connais le poids. Je connais le poids de cette mission. Je connais aussi les combats de cette mission. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je me suis dit, mais depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, je connais les combats qu'il y a derrière. Combien de fois le diable m'a challengé à chercher à me cribler, à me détruire, à m'humilier. Combien de fois? Je disais, Seigneur, 11 ans. 11 ans. 11 ans. Je voulais secouer mon fils Elior hier, mais j'ai dit non, laisse-le dans son ambiance, je ne vais pas gâter son ambiance. J'ai dit, mais je vais secouer, j'ai cherché comment faire. Ceux qui prêchent la parole de Dieu avec moi ici, je me suis dit, mais ça c'est un défi terrible que Dieu nous lance. Vous qui prêchez la parole de Dieu là. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quel défi là? Comment il peut aller à Ottawa visiter un enfant de 11 ans. Et ce qui s'est passé, que l'enfant avait 11 ans aujourd'hui, il a visité 4 fois, et puis le lendemain, l'enfant s'est réveillé, elle a 12 ans. Je dis, mais ça, c'est quelle affaire, ça? Et mon fils, toi qui commences à prêcher là, Samuel, c'est un défi pour vous, un défi. Hein, ma fille, c'est un défi pour vous. C'est un défi. Hein, Youssef, c'est un défi. Ma fille Élisée là-bas, c'est un défi, ma fille, un défi. Que le Seigneur puisse aller voir une petite fille comme ça là, qui ne comprend rien. Il dit à Jésus, mais comment je vais faire? Jésus dit, moi, je vais t'aider. Il dit, mais moi, je ne sais même pas. Il dit, j'ai suivi toute la conversation jusqu'à la fin, j'ai pleuré. Sans compter qu'avant cela, j'ai reçu le message du pasteur de la Côte d'Ivoire, qui était parti pour une délivrance. Et puis, pouf, le Seigneur la visite. Elle voit l'enlèvement. Elle voit l'église est partie. Et lui, il est resté. Le pasteur est resté. Le pasteur est resté. J'ai commencé à crier. Je dis, mais Seigneur, il y a quoi? S'il y a la distraction à l'église, c'est fini. Si l'église n'est plus consciente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, les gens ne vont même pas comprendre pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi ils viennent prier, pourquoi ils viennent adorer. Si l'essentiel de notre raison de la foi, la raison pour laquelle nous sommes nés et que nous avons reçu Jésus-Christ, c'était pour hériter les royaumes des cieux. Ce n'était pas pour devenir des millionnaires sur la terre. Il y a beaucoup de millionnaires sur la terre. Les Chinois sont même il y a trop de millionnaires en Chine. Ils sont des bouddhistes. Il y a beaucoup de milliardaires en Chine. Des millionnaires, on ne compte même plus. C'est vrai, notre Dieu sait comment nous bénir. Il sait prendre soin de nous. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à nous préparer pour hériter les royaumes des cieux. Non, donne-moi un frère, amen, come on. Alléluia. Nous sommes au début de l'année. Il faut avoir l'intelligence. Tu peux avoir tes projets. Vous savez, quand je suis arrivé au Canada au début, je suis allé dans une réunion avec mon ami le pasteur Foufi. Et puis, il y avait un pasteur américain, un prophète de Dieu. Et puis,
il m'a attrapé comme ça dans la foule parce que nous, on était assis dans la... C'était une église des Italiens. Alors nous, on était assis comme des incognitos. On ne s'est pas présenté comme des pasteurs. On était assis dans les rangées avec le peuple. On était cachés là. Mais quand vous êtes en face d'un prophète, c'est un prophète, il voit tout. Le prophète est venu jusqu'à moi. Il m'a dit, toi, lève-toi. Il dit, tu as tes projets. Mais Dieu a ses projets aussi pour toi. Mais tes projets vont être en bas. Les projets de Dieu vont être en haut. Parce que c'est les projets de Dieu qui doivent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes au début de l'année là, ne perds pas le focus. C'est l'année de la moisson. C'est l'année de la bénédiction. C'est l'année de la grâce. Mais, prépare-toi chaque jour. Parce que Jésus peut apparaître, peu importe les promesses que nous avons. J'ai déjà expliqué que l'enlèvement, c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Même ceux qui ne sont pas mariés, quand vous allez être enlevés, la promesse du mariage s'accomplit parce que vous êtes mariés à Jésus maintenant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont jamais acheté de maison, quand il y a l'enlèvement, tu vas trouver une maison qui t'attend au ciel. C'est l'aboutissement de toutes les promesses de Dieu. Donc Jésus ne va pas attendre que l'année de la moisson termine pour venir. Non. Il peut surprendre les gens. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Il peut surprendre les gens. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut. My God. Oh, Racharara. Il dit, le salut, salvation. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mes amis, ce qu'on appelle le salut, la délivrance des âmes, ça appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la main de l'homme. Ce n'est pas dans la main des pasteurs, des bishops, des archibishops, des je ne sais pas qui, des docteurs. Non, le salut, la Bible dit que le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Le salut. Mes amis, le salut. Dis à ton voisin le salut. Comment vous lisez la Bible là? Vous savez, quand Jésus-Christ est ressuscité, il vient voir les apôtres et dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il a dit ça en bloc comme ça, tout pouvoir m'a été donné. Mais dans cette série de pouvoirs, il y a ça là, le salut. Imagine les anges, ils disent d'abord Alléluia, louange à l'Éternel, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mes amis, chaque jour prépare-toi. Chaque jour rentre dans la repentance, dans la sanctification. Prépare ton âme chaque jour. Même quand tu pars au travail sanctifié. Tu vas à la maison sanctifié. Tu viens à l'église sanctifié. Tu vas à l'autoroute, pars à l'autoroute sanctifié. Non, je croyais avoir un bon amen ici. Roshararabaya. Sharamontoyaka. Morarabashaya. Le salut, mes amis, le salut. Il n'y a personne qui peut sauver ton âme si ce n'est pas Jésus-Christ. Les dons les plus précieux que nous avons reçus de Dieu, c'est de recevoir les dons du salut. Non, je voulais avoir un bon amen, la parole de grâce, come on. Mes amis, suivez-moi. Le meilleur don que Dieu peut donner à un être humain sur la terre, c'est le don du salut. J'appelle ça le don parce que c'est gratuitement qu'on reçoit le salut. On ne paye pas le prix. Le Fils de Dieu a payé le prix à la croix du calvaire. Donne-moi un bon amen, come on people. Alléluia. Le salut. Le salut à qui? À l'église. L'église ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui sauve quelqu'un. Alléluia, mes amis. Le salut. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir des maisons dans tous les pays de la terre. Mais si tu n'as pas le salut, tu es perdu. En fait, tu es pauvre. Parce que quand tu vas partir seul dans une boîte et puis c'est fini.
toutes les maisons, l'argent dans les comptes bancaires vont rester. Quelqu'un me donne un bon amen. Le salut. Le salut, et puis dit la gloire, des glories. Mes amis, les domaines de la gloire, hein? Oh my God, je ne sais pas pourquoi je prêche ces choses ici. Please follow me. Tout le monde veut être élevé, être encensé, être honoré, glorifié. Les gens, quand ils font des choses dans la vie, et puis ces choses qu'ils font les élèves, ils sentent qu'ils sont dans la gloire. Mais je peux vous dire, il n'y a pas une vraie gloire sur la terre. Je peux dire qu'il n'y a pas une vraie gloire sur la terre. Parce que la gloire de la terre est éphémère. La gloire de la terre, elle est très très courte. Mais il y a une gloire qui ne termine pas. Alléluia. Il y a une gloire qui ne finit jamais. C'est la gloire de l'Éternel. C'est la gloire de notre Dieu. Et cette gloire, c'est Jésus qui a cela. Le salut, la gloire, glory, est à notre Dieu. Vous savez, quand est-ce que cette gloire commence? Quand tu donnes ta vie à Jésus. Non, donne-moi un bon amen. Cette gloire ici commence quand Jésus rentre dans ton cœur. Parce que la Bible dit que Christ en nous, l'espérance c'est la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance, c'est la gloire. Christ en l'église, c'est l'espérance, c'est la gloire. Cette vraie gloire de Dieu, la gloire Shekinah de Dieu, appartient à l'église. Mais c'est Dieu, Jésus-Christ qui le détient. Et puis on dit la puissance. Les gens, ils vont voir les marabouts, les féticheurs, les gens perdent leurs sorciers, ils vantent même leurs sorciers du village, ils parlent des histoires des sorciers de leur clan, les sorciers de leur famille, comment les sorciers font les choses, ils parlent même comment le diable est puissant, ils parlent de beaucoup de choses comme ça là, mais l'Église doit savoir, le domaine de la puissance, quand on parle de l'Éternel, on parle de l'omnipotence de Dieu. On parle de son omnipotence. Il est non seulement tout puissant, il a tout pouvoir. L'omnipotence, c'est un domaine qui emballe deux dimensions. Le pouvoir et la puissance au même moment. Et Dieu a une puissance sans limite. Il a une puissance qui n'a pas de fin. En fait, il est la puissance. Alléluia. Non, donnez-moi un bon amen, come on people. Et il dit que la puissance appartient à l'Éternel. Ça dit que si la puissance appartient à Dieu, je vais te dire, ne crains pas quelqu'un qui a la puissance de la terre. Parce que la puissance de Dieu est supérieure à toute la puissance de la terre. Alléluia. La puissance de power appartient à l'Éternel. Moi, je ne crains rien. Je ne tremble pas devant les choses. Parce que je connais, la puissance appartient à Dieu. Donne-moi un bon amen. La puissance appartient à Dieu. Dis à ton voisin, la puissance appartient à l'Éternel. Oh. Il dit, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Dans ce chapitre, quand tu lis ça, tu vas voir Alléluia, 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 Alléluia. Il y a toujours l'exaltation de Dieu, il y a toujours la louange à Dieu. Et quand nous sommes à l'église, nous devons chanter Alléluia. Donnons gloire à l'Éternel. Donnez gloire à notre Dieu. Parce que Dieu est très digne de louange et de gloire. On dit Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Next verse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, suivez-moi s'il vous plaît mes amis. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ne jouez pas avec ça s'il vous plaît. Ma petite de 11 ans, le Seigneur lui dit, je te donne cette mission parce que je reviens bientôt. Et le Seigneur lui dit, qu'on t'écoute, qu'on ne t'écoute pas. Toi tu vas parler.
qu'on t'écoute pas, toi tu vas parler. Si tes amis refusent, ils seront jugés. Mais s'ils acceptent le message, que je reviens bientôt et qu'ils commencent à se préparer, Jésus leur dit, ils vont rentrer dans le ciel. Mais ceux qui ne vont pas accepter, ils vont aller dans l'enfer. Parce qu'il revient bientôt. Le problème de l'église, c'est ce problème ici-là. Et son épouse s'est préparée. Le problème de l'église, c'est de se préparer. Parce que Jésus-Christ au ciel, il a préparé les noces. Il a déjà préparé, les tables sont prêtes. Les arrangements au ciel sont déjà prêts. Tout est organisé au ciel. Même quand tu pars au travail, prépare-toi. Même quand tu vas te marier, tu prépares ton mariage. Hein, chérie? Tu prépares ton mariage, prépare-toi. Peut-être le mariage aura lieu, peut-être l'enlèvement aura lieu avant, tu ne sais pas. Quand tu es dans l'autoroute, tu quittes ta maison pour prendre l'autoroute, prépare-toi. Tu ne sais pas, mes amis. Même moi qui vous parle, je ne sais pas. I have no idea. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Hier, j'étais très embêté, d'autre part pour la mort du pasteur Roger. Et puis, quand on m'a bombardé avec ces messages-là, j'étais KO. J'étais KO. Il faut beaucoup prier pour vos pasteurs. Parce que vous ne savez pas, un pasteur, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Il y a des gens qui lui bombardent des choses négatives, il y a des gens qui lui envoient des choses bizarres, il y a des gens... C'est pas facile de gérer toutes ces choses ici, là. Il y a des mécontents, il y a des contents, tu dois gérer tout ça. Prépare-toi. Prends conscience que chaque jour, l'église doit se préparer. Même si nous partons évangéliser, nous sautons dans l'évangélisation. Prépare-toi. Le pasteur Marcelo disait ici au Zénith de Paris, il dit, Dieu merci, ce dimanche-là, il a prêché un message qui concernait l'éternité parce qu'une de ses filles est sortie du culte et puis a été ramassée par un véhicule. Elle est morte sur le coup. Et dit, si elle n'avait pas écouté le vrai message, que son cœur ne s'était pas repenti avant, elle allait être où? Des fois, l'église, nous perdons les pédales, nous perdons la conscience de ces choses. Nous oublions même pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi c'est important d'être dans la maison de Dieu. Pourquoi c'est important de se sanctifier, de se purifier. Pourquoi c'est important de mettre certaines choses en dehors de notre vie. Pourquoi c'est important de marcher dans l'amour. Dans l'amour. Les gens qui ont la haine, il n'y a pas leur place au ciel. Les gens qui manquent le pardon, il n'y a pas leur place au ciel. Le manque de pardon, tu ne pardonnes pas les gens qui sont sur la terre. Le Dieu qui est là-bas, c'est les gens qui pardonnent les hommes. Tu vas te lever comment? C'est préparer. C'est préparer. Enlever toute suire, toute compromission dans sa vie. C'est repentir. Le Dieu que nous prions, mes amis, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui pardonne les péchés des hommes. Mes amis, le pardon, ce n'est pas là-bas. Le pardon, on demande ça ici sur la terre parmi les hommes. Si tu n'as pas le temps de te repentir ici, si ton âme quitte ton corps, c'est fini. Mes amis, dès que ton âme quitte ton corps, une seconde, c'est fini. Tu es en face de l'éternité. Tu ne peux plus retourner en arrière. Si tu n'as pas eu le temps de te repentir, de pardonner les gens, surtout dans l'église. Le milieu où on pardonne le moins, c'est l'église, alors que l'église, c'est l'assemblée des gens qui sont pardonnés par la grâce de Dieu. Ta sœur a fait une petite chose comme ça là. Depuis 2019 jusqu'à maintenant 2020, tu as boudé, tu fermes ton cœur. Il y a quoi? Qui va t'aider? Jésus-Christ nous pardonne tous les jours nos fautes. Quel est ce péché-là que tu ne peux pas pardonner? Quel est ce mal-là que tu ne peux pas pardonner? Surtout les femmes. Le manque de pardon, ça bloque ta prière. Le manque de pardon, ça te rendra malade. Le manque de pardon, ça t'empêchera de saisir tes bénédictions. Ça
Ça bloque ta prière, ça te rend malade, ça t'empêche d'avoir accès à tes bénédictions. Et puis s'il y a l'enlèvement, tu restes. Tu vas rester. Tu vas rester. Un de mes fils m'a demandé, Daddy, si, par exemple, telle sœur vit avec ses frères, ils ne sont pas encore mariés, et si Jésus revient, est-ce qu'ils vont partir? J'ai dit, mais toi-même réponds. Toi-même réponds. Vous riez parce que vous avez la réponse, n'est-ce pas? C'est quoi la réponse? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont partir? Je suis content que c'est toi qui donnes la réponse parce que ce n'est pas moi. Est-ce qu'ils vont partir, mes amis? Tu vis dans le péché, tu vis dans le mal. Mais tu parles la langue. Continue à parler la langue. Continue à parler la langue. Le moment du grand test, le pasteur là, je dois les chercher, il faut m'aider à les trouver. Il est en Côte d'Ivoire. Il a dit, papa, Jésus m'a montré l'enlèvement, je suis resté. Il dit, je suis resté, papa. Et quand j'entendais sa voix, je sentais l'angoisse. Je sentais l'angoisse. Vous savez que quand je me suis converti, j'étais encore à Kinshasa, je n'avais pas encore voyagé. Dieu m'a montré l'enlèvement. Et quand Dieu m'a montré l'enlèvement, j'ai vu, j'étais encore un frère, je n'étais même pas un pasteur. J'ai vu les gens monter et partir. Et puis moi, j'essayais de monter, je faisais comme ça. Je sautais pour monter aussi, mais je ne montais pas, je descendais. Et j'étais un bébé spirituel, j'étais un nouveau chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas encore abandonnées. J'étais chrétien, mais j'aimais, quand mes amis vont aller danser, je pars avec eux, je danse avec eux. La seule chose que je ne supportais pas, c'était l'alcool, la bière. Je ne pouvais pas. Je disais, bon, tant que je ne bois pas la bière, c'est bon. Mais au moins, on va danser. Et puis on rentrait, on dansait, on dansait, on dansait, on dansait, on dansait, on dansait, et puis on dansait. Et puis j'ai vu ça. J'étais un jeune chrétien. L'enlèvement a eu lieu, et puis moi, je faisais comme ça là. Of course, tu vas rebondir sur la terre. Tu vas retourner sur la terre. Tu ne peux pas partir à l'enlèvement par ta force. Parce que ça t'en a un clin d'œil. Tu ne peux même pas faire les lives. Oh, l'enlèvement, live. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire le live de l'enlèvement. C'est à la seconde, en un clin d'œil. D'abord, est-ce que tu auras le courage de faire le live? Tu es resté. Live. Il y a des choses sur lesquelles on fait live. Mais enlèvement là, tout le monde va pleurer. Même les païens qui vont rester, ils vont pleurer parce qu'ils sont restés. Ils vont se rendre compte que Jésus-Christ a pris les saints, ils sont partis dans la gloire et ils sont restés. Les frères qui cognent leurs femmes comme des sacs de boxe. Dieu t'a donné une belle femme, chérie. Aujourd'hui, je suis avec mon fils là. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comment? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu vas rater l'enlèvement. Tu blagues. Tu crois qu'elle est faible. Tu as le pouvoir de cogner, de faire ceci. Tu vas rester. Tu vas rester. L'exigence du ciel est au-delà de ce que nous imaginons. L'exigence du ciel est au-delà de ce que nous pensons en tant qu'Église. Quand tu ne remplis pas le code du ciel, tu ne remplis pas le code pour accéder au ciel, tu joues avec ta vie sur terre. Quand le moment va arriver, tu n'as pas répondu aux normes, tu vas rester. Moi-même, je suis resté conscient, je dis, mais moi aussi, pourquoi? Les autres sont partis. Je suis resté. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai enlevé les vestes, j'ai jeté la veste là. La préparation. Comment tu te prépares? Est-ce que tu es conscient toujours que le Seigneur peut apparaître à n'importe quel moment de ma vie? Comment j'organise ma vie? Est-ce que tu te dis, je suis jeune? J'ai le droit de m'amuser, de faire ma vie comme je veux. Je suis jeune, Jésus va comprendre. Désolé ma fille, mon fils, Jésus ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Il y a un code à suivre. Il y a des normes qu'il faut respecter. Chaque
chaque jour, mes amis, la préparation pour l'enlèvement, c'est chaque jour de ma vie. Nous sommes au début de 2020. Chaque jour, je me réveille, je rentre dans la repentance, j'examine ma vie, je crie à l'Éternel, je pleure la miséricorde, je libère mon cœur de toutes ces choses. Les gens qui m'ont blessé, qui m'ont mal parlé, qui m'ont injurié, qui m'ont manqué du respect, je dis Seigneur, c'est pas grave, c'est pas grave. Je les pardonne, c'est pas grave, papa. Pourvu que mon cœur soit libre. Et si la trompette sonne cette journée-là, que j'ai la grâce de rentrer dans la gloire de Dieu. Peu importe celui qui m'a manqué du respect, je ne vais pas les maudire. Oh, pasteur Jacques, comment ces frères-là t'ont manqué comme ça? Il faut les punir. J'ai dit non, 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 non. Jésus ne m'a pas envoyé pour punir les enfants de Dieu. Dieu s'occupe de ça. S'il trouve que c'est bon de les punir, c'est Dieu qui va les punir. Moi, je n'ai pas cette charge-là de punir les enfants de Dieu. Moi, je ne maudis pas comme les autres pasteurs maudissent les enfants de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Jésus-Christ ne m'a pas mandaté pour ça. Parce que ça prend quoi, vous savez? L'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. Quand c'est atteint, il dit, il veut se venger, il dit, tu joues avec moi, tu vas voir que je suis un prophète. Et puis, paf, il te bombarde une malédiction. Et puis, tu sors avec la malédiction. Alléluia. 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 Il revient bientôt. Soyons conscients. Sortons de la distraction. Libérons nos cœurs, surtout libérons nos âmes. Pardonnons là, il faut pardonner. Libérez le cœur de toutes choses. Enlevez les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Enlevez tout ce qui est corruption, tout ce qui est souillé. Ne regardez rien de souillé. Hier, je parlais avec mon fils à la maison. Vous savez, quand tu es habitué à la gloire, à l'onction du Saint-Esprit, si cette onction te quitte, my God, tu sens plus l'essence de ta vie. Tu sens comme si tu vas mourir. Tu sens comme si, j'ai fait quoi maintenant ici sur la terre? Si tu perds cette onction-là, cette gloire-là, tu sens que c'est fini. Tu sens que c'est fini. Le sens de ta vie, ça se termine là. Regarde, les années passent, chaque année passe, les années passent, mes amis. Et je vous ai dit, cette année ici, il y a quelque chose que nous sommes en train d'attendre et d'observer. Suivez-moi s'il vous plaît. La réunion que le pape va avoir à Amsterdam, en Hollande. On attend ça. Tous les dirigeants des religions du monde vont aller à cette réunion en Amsterdam. On attend ça. Ça doit se passer cet été de 2020. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va être décidé. Est-ce qu'ils vont décider ouvertement la religion universelle? Qui vont maintenant commencer la persécution des églises? Où les gens n'auront plus le droit de prier librement comme nous sommes en train de prier. On va obliger les gens de prier ensemble avec les musulmans. Laissez-moi vous dire, il y a un jour de la semaine ici, on priait ici. Il y a un musulman, un ami à mon fils, qui est venu ici. Il a mis son tapis derrière là-bas. Hein, maman? Vous étiez là, non? Le musulman a mis son tapis derrière là-bas. Il a commencé à Allahu Akbar. Ici, à parole de grâce, j'ai mis mes mains sur terre. Je suis allé les voir. J'ai dit, frère, pardon, attends, viens ici. J'ai dit, frère, viens. Il rigolait, je dis, rigole pas. Moi, je ne rigole pas. Viens, on part là-bas, on sort. Mon fils Adonai m'a suivi, il dit, papa, c'est moi qui l'ai invité. Il dit, Adonai, reste dehors là-bas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont, on prie les mêmes dieux. J'ai dit, au nom de Jésus, l'esprit de l'écuménisme n'est pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon people? L'esprit d'écuménisme n'est pas ici. Nous ne prions pas Allah. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Nous prions l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a servi les prophètes. Oh! Allahu Akbar ici? Non. Je suis allé, hein, maman? Je suis allé là-bas, je l'ai pris, on est sorti là-bas. Adonai me suffit dit, papa, c'est mon gars. J'ai dit, Adonai. Mon fils Adonai, je
j'ai dit, reste en dehors de cette histoire-ci. Tu ne comprends pas, mon fils, qu'il amène l'écuménisme chez nous à nos pieds. Et moi, je prêche le retour de Jésus. J'ai dit, monsieur, arrête ça tout de suite. J'ai dit, tu restes là, tu ne pries pas Allah ici. Là. Il est revenu, il s'est assis, il n'a plus prié Allah. Je suis allé à la maison, je me suis dit, mais il y a quoi même? C'est quelle affaire ça qu'on nous envoie l'esprit d'écuménisme à nos pieds? On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois ici. Là, nous parlons, on rigole parce que c'est comme ça, mais quand ça va être réel, quand la persécution va commencer, comment on va être? J'étais en train de suivre on est arrivé mercredi. Je crois que le vendredi, j'étais tellement épuisé, dis donc, je ne vais pas laisser dans l'épuisement là. J'ai mis un message de Pasteur Bénin avec Maurice Serriro. J'étais choqué. Bénin dit à Maurice Serriro, Dieu lui a parlé de la persécution qui va commencer. Il dit à Maurice Serriro, le docteur Maurice Serriro, il dit que je t'ai parlé de ça, tu sais que ça va arriver. Maurice Serriro confirme que oui, la persécution va commencer. J'étais là sur mon fauteuil, je dis Seigneur Jésus, fais-nous grâce. L'église n'est pas au courant de ça. Tout le monde pense qu'on va continuer à danser, à sauter, à rouler par terre, à chanter, à faire des choses. Il faut être prudent. Il faut se préparer tous les jours. Et il faut nourrir son esprit par une parole solide. Pas des choses superficielles qui ne servent à rien dans l'évangile. Pas les messages des sots et cides. Mets la semence, on va récolter. Allez, donnez vos semences. Vous allez donner la semence, l'argent. Après, ça contribue quoi à votre salut? Regarde ce qui est écrit ici. Les saluts. La gloire et la puissance appartiennent à l'Éternel. Ça n'appartient pas aux hommes ni aux églises. Ça n'appartient pas aux hommes de Dieu. Ne néglige pas ton salut. Ne néglige pas ta marche avec Dieu. Et quand tu as un problème, même dans les couples, libère ta femme, libère ton mari. Oh, vous dormez dans le même lit. Et puis ton cœur, tu as fermé ton cœur vis-à-vis de ton mari. Tu as fermé ton cœur vis-à-vis de ta femme. Après tu vas prier quel Dieu? Tu vas prier quel Dieu? Même les fiancés là. Vous êtes fiancés, mais vous vous boudez déjà. Mais vous allez arriver dans quel mariage en vous boudant comme ça là? Non, pasteur, tu sais, j'ai la boude. Je dis, mais comment tu peux la bouder? Parce que tu sais, elle est difficile, pasteur, mais j'ai la boude. Je demande à l'autre, mais lui, il a dit qu'il te boude. Il dit, pasteur, il me boude, moi aussi, je le boude. Mais vous vous boudez. Je dis, mais maintenant, quand vous allez prier, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes seulement fiancés. Fiancés, juste fiancés. Vous vous boudez, vous vous boudanez. Libère ton cœur. Pardonne. C'est ta soeur, c'est ton frère. Si Jésus arrive aujourd'hui, donnez-vous la chance, comme on dit dans le monde. Donnez-vous au moins la grâce. Que le cœur soit libéré de tout péché, de tout fardeau, de tout manque de pardon, de toute corruption. Pour que quand la trompette de Dieu va sonner, vous rentrez dans la gloire éternelle de notre Dieu. Non, donnez-moi un vrai amen, come on. Les serviteurs entre eux se boudent. Les servantes entre elles se boudent. Je dis, vous vous boudanez, vous servez quel Dieu? Quand l'un prend le micro ici, l'autre boude. Comment tu peux bouder? Tu n'as pas prié avant de venir? Non, non, pasteur, tu sais, j'ai la boude parce que... tu la boudes, tu confirmes encore devant le pasteur. Non, libère ton cœur. Pardonne cette personne-là. L'être humain est fragile. Vous savez, moi, les gens me bombardent avec des choses de fois négatives. Mais je dois garder mon moral. Et je ne permets pas aux choses de rentrer dans mon cœur. Je sais qu'il y a des gens aussi qui me boudent, qui sont ici. Mais moi, je ne vous boude pas, moi, je vous aime. Et je vous aime au nom de Jésus. Amen.
Prépare ton cœur. Donne-moi le prochain verset avant que je rentre dans d'autres choses. Il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Et puis la Bible dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça, c'est l'habit que porte chaque enfant de Dieu, né de nouveau. Et le fin lin que nous portons, le prix de cela, c'est la croix de Golgotha. C'est le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Il a versé son sang pour ce fin lin-là. Savez-vous au ciel, suivez-moi mes amis, tous les habitants du ciel portent le fin lin. Tous les habitants du ciel portent le fin lin. Tous les habitants, les anges portent le fin lin. Les archanges portent le fin lin. Les 4 êtres vivants, ça on ne s'occupe pas d'eux parce qu'ils sont mystérieux. Les 24 vieillards, ils portent le fin lin. Je faisais dernièrement l'étude sur les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants. C'est des mystères, beaucoup de mystères. J'ai fini cette étude pendant que j'étais en Israël, mais bon, on ne va pas parler de ça. C'est des mystères, c'est des choses terribles. Mais, dans le ciel, les anges sont en fin lin. Les 4 êtres vivants en fin lin. Les archanges en fin lin. Ces êtres glorieux qui sont au ciel, il n'y a aucun habitant du ciel qui n'est pas en fin lin. Même les saints qui sont déjà morts, qui sont dans le paradis de Dieu, ils sont tous en fin lin. L'église sur la terre doit être en fin lin. Donnez-moi un bon amen. L'église doit être en fin lin. Sinon, tu ne vas pas rentrer. Je vous ai dit, le responsable du protocole, dans un des pays où nous sommes allés, il m'a regardé. Il dit, toi, tu restes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alléluia. Il y a un code. Il y a un protocole pour entrer au ciel. Regarde le code de Dieu. Fin là, éclatant et pur. Il y a konzulukate. Comment on dit konzulukana en français? Hein? Non, bon français, ma fille. Comment on dit konzuluk? Hein? Un peu abîmé. Qui a perdu son éclat, qui a perdu son... C'est comme les tombola boaka, les habits usés. Tu ne peux pas user. User, hein, les Français, c'est usé, les habits usés. Ton fin lin ne peut pas être usé. Zuluka. Ton fin lin ne peut pas être usé. Regardez mes amis. Fin lin, on ajoute éclatant. Ça ne peut pas être usé. Ça veut dire que les vêtements spirituels que tu portes, en tant qu'enfant de Dieu, doit garder son éclat. Qu'est-ce qui donne cet éclat-là? C'est la vie de la prière, la vie de la sanctification, la vie de la consécration. Ça donne l'éclat à ton vêtement. Come on, people. La vie de la prière, de la consécration, la vie de la sanctification, c'est ça qui donne l'éclat. Le fin lin éclatant, et là on dit que pur. Sans saleté. Il n'y a pas de taches. Il n'y a pas de taches sur cet habit-là. Quand tu sais que non, Michael, depuis qu'il est arrivé du Canada, il a fait ceci. Il dit non, pas de taches, pas de taches. Pas de taches, Michael, pardon. Pas de taches. Tu sais que ton mari veut élever le ton. Tu sais que, le ton là, comme ça monte, c'est en train d'amener une tache sur ma robe. Tu dis, mon mari, pardon, tu as raison. Pardon, Yaya. Tu l'appelles à tout le nom, tu dis tonton, papa, Yaya. Tu dis, donne-lui tous les titres, tu dis, archibishop, pardon. Dis, archi, pardon. Oh, mon prince, dis le prince, appelle le prince. Dis, prince, pardon. Appelle le roi, dis, tu es mon roi. Papa, tu es roi. Roi, tu es le roi. Pardon. Pourquoi? Tu refuses que par l'élévation de sa voix, que la tache vienne sur ton habit. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un, mon peuple? Tu évites la tâche
Parce qu'on dit frère l'un. L'habillement de tous les êtres humains qui sont, les êtres spirituels qui sont dans le ciel. Tout le monde est enfin là. Non seulement cela, ça doit être éclatant. Et ça doit garder la pureté. Ça doit rester pur. Si ton habit, tu peux avoir l'habit. Mais si l'habit n'est pas pur, tu ne rentres pas. Mes amis, ce n'est pas facile. Ça demande la grâce. Ça veut dire quoi? Ça demande la discipline personnelle. N'accepte pas que les gens te distraient à la maison. Même ton enfant, ton fils, ta fille peut te distraire et puis te faire rater l'enlèvement. Dis à ton fils, attention, je t'aime bien, mais attention là. Dis-lui, attention bébé. Dis mon bébé, attention. Hein. Dis attention, je t'aime beaucoup, mais là, tu m'amènes dans une zone, ma robe peut avoir une tache, je ne vais pas rester. J'enseigne à quelqu'un ici là. Ah oui, oui, oui. Dis-lui, bébé, I love you, but please, take it easy. Yes, mon fils, c'est Michael. Hein, cricket, ma fille. Hein, tu comprends ça? Pas de tâches. La pureté. La pureté, ça demande de fuir le péché. Il faut faire quoi? Hein? Il faut fuir le péché. Pour rester pur, si tu vois que là, il y a la saleté, tu dis, je vais par là-bas. Tu changes de direction. Tu sens qu'il y a un frère qui est zungoulou, derrière toi. Toi, tu es une jeune fille, tu cherches le mariage, bien sûr. Elle a compris que tu cherches le mariage. Et puis, mais il vient avec des intentions pour t'essuyer. Tu dis, pardon, papa, tonton, pardon, prince, pardon. On nous a enseigné ici, pas ça. On garde la pureté. On garde la pureté. Oh non, je vais seulement essayer. Tu dis, moi, on ne m'essaye pas. Non, je dis à quelqu'un, on ne m'essaye pas. Don't try me, on ne m'essaye pas. Tu vas essayer un être humain, toi tu es qui? Non, je voulais seulement essayer. Tu vas essayer quoi? Essayer. Et les Parisiens là, tu vas essayer. Il y a une maman à Kinshasa, un frère l'a suivi. Il dit, je vais essayer. La maman dit, bon, tu vas essayer. Ils étaient au boulevard 30 juin, en ville de Kinshasa. Il dit, tu vas essayer. Alors la maman lui dit, alors essayons ça maintenant ici, devant tout le monde. Non, quelqu'un m'a compris. La maman l'a dit, essayons ça maintenant. Tu es prêt? La maman là enlève le premier pagne. Come on, people! Nos mamans mettent 2 pagnes. Le monsieur insistait, dit, tu veux essayer? Il dit, on va essayer ça ici, devant tout le monde, puisque moi je ne fais pas ça. Tu veux? Alors on va faire. Elle enlève le premier pagne. Le monsieur dit, mais toi tu es folle. Il dit, je suis folle de Jésus. Tu ne savais pas que je suis folle de Jésus, je suis folle de Jésus. Le monsieur a fui de lui-même. Alléluia. Alléluia. Quand ça concerne ton éternité avec Dieu, ne joue pas avec ces choses-là. Non, j'enseigne à quelqu'un. Quand ça touche à ton éternité, à ton alliance avec Dieu, à l'enlèvement de l'église, fais attention. Un frère qui est chrétien, né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, tu peux épouser une fille sans l'essayer. Tu lui abordes et dis, ma soeur, j'ai prié Dieu, Dieu m'a mis à cœur. Ne dis pas que Dieu m'a donné une vision, non. Dieu m'a mis à cœur. Que vraiment, si toi et moi, on arrange la chose, on peut arriver au mariage. Parle simplement. Ne dis pas, non, j'ai une vision, et puis dans la vision, il y a un ange qui est venu, et puis l'archange est apparu. Quel archange là est apparu là? Pourquoi ça doit être toujours dans la vision? Moi et maman Béatrice, ce n'était pas vision, hein? C'était tic au tac. Quelqu'un dit bon amen. C'était tic au tac. Elle parle, je parle. Et puis j'ai parlé parce que l'homme doit parler. La femme, même si elle fait comme ça, toi continue à parler seulement. Alléluia. J'ai parlé. Et puis elle a compris. Elle a dit j'ai compris. Je dis oh merci, comme tu as compris. Et puis on a commencé à bien parler après. Et puis on a organisé notre mariage. On s'est rencontrés à moins d'une année, on s'est mariés. On attend quoi encore? Je dis, une femme comme ça, si tu attends longtemps, tu ne sais pas ce qui va arriver sur le chemin. Il ne faut pas attendre longtemps. Je dis, maman, moi, on n'attend pas. Tu vois, comme tu es là, moi, je suis déjà OK. Elle aussi dit, papa, toi, tu es vraiment OK aussi pour moi.
Je dis, ok, comme on est tous les deux, ok, on donne la date. Je donne la dot. Je n'ai pas besoin. Ne cherchez pas des fiançailles kilométriques. Première année, Bossouaniti, vous avez disputé, querellé, vous vous êtes querellé, comme si vous vous testez, est-ce qu'il m'aime vraiment, vous vous en... Ah! Non, ce n'est pas mon message, il faut que je sorte de là. Vous vous êtes tapé la tête à gauche, à droite, première année, puis vous respirez. Merci Seigneur, on a reçu la première année. Non, ne va pas plus loin que ça, arrête ça. Rentre dans ton mariage. Si tu sais que c'est lui, si tu sais que c'est elle, fais la chose. Va voir les parents sont d'accord, viens me voir, j'impose les mains et puis c'est tout. Ne fais pas midi à 14h. Il y a les règles à suivre. Car le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes. Tu marches dans la justice de Dieu. Tu marches dans la sainteté de Dieu. Tous les jours, tu es conscient que cette journée, je dois la réussir avec Jésus-Christ. Cette journée, je dois marcher avec Jésus-Christ. Ma journée ici, là, si l'enlèvement a lieu, moi, je dois rentrer. Comment tu fais? Tu commences par la repentance. Tu commences ta journée dans la repentance. Tu te vérifies au-dedans de toi. Tu check-up ton cœur. Tu vérifies ton âme. Moi, je vérifie. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je rentre dans la repentance. Je rentre dans la repentance. Je commence ma journée, je fais une repentance, je pleure. Je crie à Dieu jusqu'à ce que je sens qu'il m'a pardonné et que mon cœur est en paix avec lui. Là, je sais que je peux commencer ma journée. Et dans la journée, je veille qu'aucune autre impureté rentre dans mon corps, ni dans mon âme, ni dans mes yeux. Les jeunes avec les Facebook, l'Instagram, il y a beaucoup d'images impures dans Instagram, on m'a dit. Beaucoup de saletés sur Instagram. Et beaucoup de jeunes sont dans les pièges de la pornographie. Beaucoup de jeunes dans la pornographie. Et la pornographie amène l'esprit de masturbation. Et ça amène l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. La pornographie ouvre la porte aux masturbations et aux femmes de nuit, aux maris de nuit. Que ce soit les femmes. Excusez-moi, je dois le dire ouvertement. Et quand tu tombes dans ces pièges ici, il faut voir le serviteur de Dieu, la servante de Dieu pour prier pour toi, pour la délivrance. Tu dois renoncer à cette vie-là. Tu dois renoncer à cela. Il y a des pasteurs qui regardent la pornographie. Il y a des pasteurs qui regardent ces choses impures, sales, et tombent dans les pièges de l'ennemi. Et quand ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la solution, les diables torturent leur âme. Le diable, il est méchant, il est un mauvais diable. Le diable les torture, le diable les détruit encore. Le diable leur dit que vous êtes perdus, c'est fini. Et puis, tu vois, le pasteur, je parle des pasteurs, il craque, il va prendre le whisky parce qu'il a craqué. Il prend le whisky. Non seulement il a fait la bêtise là-bas, maintenant il est visité par les femmes de nuit, maintenant il craque, il va prendre le whisky parce qu'il ne sait pas qui va les délivrer. Je lui dis, répands-toi, répète. Il faut se repentir, il faut sortir de la saleté. Et beaucoup de jeunes, même ici là, beaucoup de jeunes. Imagine, tu es dans ces choses-là, la pornographie. Si l'enlèvement a lieu, toi-même, dis toi-même, sois juge pour toi-même. Tu vas blâmer qui? Sois juge. Sois juge devant Dieu. Laissons Dieu de côté, sois juge toi-même dans ta conscience. Tu vas blâmer qui? Tu vas réprimander qui? Il y a une de mes filles, il y a longtemps, elle voit l'enlèvement a lieu. Les anges descendent, sont en train de prendre les gens, monter avec. Les anges prennent les gens, monter avec. Les gens viennent vers elle. On voit sa petite sœur que je connais bien. Sa grande sœur. On prend sa grande sœur. On monte avec dans le ciel et puis elle reste. Elle dit, Dieu est injuste. Elle dit à l'ange, pourquoi je suis resté? L'ange lui donne l'explication pourquoi elle est restée. Elle dit, non, c'est injuste. Et puis, elle m'a donné le témoignage de papa et puis j'ai eu de la haine contre Jésus. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, papa, ce qui est grave, quand je me suis réveillé, la haine que j'avais dans les rêves était dans mon cœur. Je me suis réveillé avec cette haine-là. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible.
J'ai dit, ma fille, tu dois sérieusement te repentir de ce que l'ange de Dieu t'a révélé. En fait, quand Dieu te montre ces choses en avance, c'est une grâce qu'il t'accorde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un, monde? En fait, c'est une main tendue de Dieu. Dieu t'a dit, regarde ma fille, si tu restes dans cet état ici, regarde ce qui risque de t'arriver. Parce que l'enlèvement, mes amis, ça ne sera pas les rêves, ça sera la réalité. Mais quand tu as ça dans les rêves, ajuste-toi. Ajuste ta vie devant Dieu correctement. La Bible dit que car les fins là, ce sont les œuvres justes des saints. En anglais, on dit même c'est the holiness of church, of saints. C'est la sainteté de l'église, c'est la sainteté des saints. Les œuvres pures, les œuvres de sainteté. Je me suis dit, mais comment? Tu as senti quoi dans ton cœur? J'ai senti de la haine. J'ai dit de la haine. Pas même de la colère, mais de la. Il dit non, pas la colère. C'était de la haine, papa. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, il faut aider cet enfant ici, là. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il y en a qui haïssent l'église. Il y en a qui haïssent les églises, qui haïssent les œuvres de Dieu. Il y en a qui haïssent les pasteurs. Des pasteurs comme moi, ils vont me maudire, m'insulter, faire toutes sortes de choses. Tu haïs le pasteur qui est l'homme de Dieu. Dieu l'a envoyé pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tu vas me haïr. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, mais c'est bon, haïs-moi. Mais Jésus, qui a donné sa vie pour nous, tu vas les haïr. Tu vas haïr Jésus. Tu peux être déçu par un homme, mais ne confonds pas un homme avec Jésus. Amen. Non, je parle à quelqu'un comme moi. Tu peux être déçu même par un pasteur, mais ne confonds pas un pasteur avec Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui nous a aimés. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Sortez de la haine, sortez des péchés, sortez de la pornographie, sortez de toutes ces mauvaises choses, des mauvaises pratiques. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie, l'alcool, la colère. Si tu as un esprit de colère, prie Dieu, prie. Moi aussi j'avais un esprit de colère. Ma femme aussi, elle a déjà donné un témoignage. Elle avait un esprit de colère plus intense que moi. Mais c'était toujours le même esprit. Mais Dieu l'a délivré, Dieu m'a délivré. Amen. Amen. L'esprit de colère, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit impur. Ça ouvre la porte à la violence. L'esprit de colère ouvre la porte au manque de succès. Tous ceux qui ont l'esprit de colère ne réussissent pas. Je parle par l'expérience pastorale. Les gens qui ont l'esprit de colère, c'est difficile de réussir. Ils peuvent commencer des choses, ils ne vont pas arriver à la fin parce que l'esprit de la colère, c'est un esprit qui bloque le succès et la réussite. Ne garde pas cet esprit-là. Ne dis pas que chez nous c'est comme ça, nous tous on est des colériques dans notre famille. Mon grand-père était très colérique, il battait ma grand-mère. Non, c'est un mauvais esprit. Viens devant Dieu, crie à Dieu. Si tu as besoin d'aide, viens voir les pasteurs qu'on prie pour toi. Cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Donne-moi pour terminer Zacharie chapitre 3. Suivez si je vais clôturer avec ça dans 10 minutes et puis on va partir. Il dit ceci, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué est le souverain sacrificateur en Israël. Nous sommes au temps du prophète Zacharie. C'est le temps où Israël vient de passer 70 ans à Babylone, 70 ans dans la servitude, 70 ans dans l'humiliation, 70 ans selon la prophétie de Jérémie. Maintenant, Dieu veut sortir ce peuple. Dieu a touché le cœur des rois païens, le roi Assyrus. Dieu a touché ce cœur, son cœur. Dieu lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Ces rois païens s'est levé. Il a parlé à Esdras, il a parlé à Néhémie, il les a aidés. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont commencé à rebâtir Jérusalem. Et puis il y avait un souverain sacrificateur. Ici, ça concerne les serviteurs et les servantes de Dieu. Ça concerne l'église de Jésus-Christ. Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Viens mon fils, viens, mon fils, viens. Je ne sais pas qui va être Josué, qui va être Satan, mais vous êtes mes fils.
Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Ne craignez que moi je suis à la droite aussi. Mais personne n'est Satan ici, c'est juste une image. Suivez ici, là. L'Église ne comprend pas ça. Vous voyez l'image ici, je suis content que ça tombe bien. Il est comme Josué. Il a tout ça là. Tu vois? Pourquoi Satan s'est tenu à sa droite? Pour l'accuser. Prochain verset. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, qui te réprime Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Vous avez suivi s'il vous plaît la parole. Il dit, n'est-ce pas là un tisson, un morceau de bois qui était dans le feu, et puis on vient sauver les morceaux. Parce que si on laisse les morceaux dans le feu va consumer tous les morceaux et les morceaux vont disparaître. Il dit, avant que tout disparaisse, sauvons ce qui reste. Dieu veut sauver l'Église. Dieu veut sauver un reste. Il y a un reste, mes amis. Il y a un reste qui appartient à l'Éternel. Quand tout le monde est perdu, il y a un tisson arraché du feu. Il y a toujours un reste, même dans une église, même dans un pays, dans une nation, il y a un reste de Dieu. Peut-être tu es ce reste-là. Un tisson, on dit arraché. Ce n'est pas pris, arraché. Arraché du feu, mes amis. C'est comme si quelqu'un courait vite et dit, hey, il pressait la roche du feu. C'est comme ça qu'il veut nous sauver. Je ne sais pas comment je vais prêcher ces choses. Il dit, n'est-ce pas là, un tisson arraché du feu. Le feu brûle déjà. Il partit du bois est déjà embrasé par le feu, détruit par le feu. Mais Dieu dit, est-ce que je peux sauver le petit qui reste, le morceau qui reste? Et puis il a bien dit qu'on l'a arraché. J'ai prié Dieu que parole de grâce soit même un reste dans cette ville à Paris. Un risque des hommes et des femmes qui vont s'accrocher à la parole de la sanctification, qui vont se garder dans la pureté, qui vont chercher Dieu du matin au soir, qui vont garder la communion avec Dieu, leur alliance avec l'Éternel notre Dieu. Dans toutes les générations, il y a toujours un reste que Dieu sauve. Il y a toujours un reste que Dieu sauve. Mes amis, tout le travail qu'il a fait à la croix, tout va être perdu. Tout ce qu'il a fait à la croix. Hein? Sandrine, tout ce qu'il a fait à la croix, ça va être perdu. Regardons la souffrance qu'il a fait à la croix. La souffrance qu'il a connue à la croix. Est-ce qu'il n'y aura pas sur cette terre un reste de jeunes filles, un reste de jeunes garçons, un reste de serviteurs et de servantes qui vont refuser de plier les genoux de Babal, qui vont se garder dans la sanctification, dans la repentance, qui vont dire nous allons honorer Jésus, qui vont accepter de payer le prix, même si c'est dans la honte, même si c'est dans l'humiliation, même si c'est dans le coup, même si c'est dans l'adversité. Est-ce qu'il n'y a pas un reste qui peut dire nous, on va servir Jésus-Christ jusqu'à la fin? Est-ce qu'il peut y avoir dans cette église ces tissons arrachés du feu? Qui ne regardent pas leur gloire, qui ne regardent pas leur honneur, à leur réputation, dit à cause de Jésus, je préfère perdre cette réputation, mais je vais honorer mon Dieu. Je vais glorifier le nom de Jésus. Je ne vais pas me compromettre. Je vais mettre de côté tout ce qui fait me corrompre, me souiller. Je vais refuser ça pour la gloire de mon Dieu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Josué devant l'ange de l'Éternel. Viens ma fille.
Tu es un ange même si tu es en noir, ok? Josué s'était né, c'est Josué ici, hein? C'est Josué? C'est Josué toi? Voilà. Josué, il est là. Il s'était né devant l'ange de l'Éternel. Mais cette scène est choquante. Maintenant, Satan se présente à sa droite. Pourquoi? Pourquoi Lucifer arrive devant l'ange de l'Éternel? C'est Dieu lui-même. Pourquoi Lucifer arrive à cette position devant le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel? On dit, oh, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait devant l'ange de l'Éternel. Est-ce que tes vêtements sont purs devant Dieu? Moi, je ne juge personne. Dieu ne m'a pas envoyé pour juger les gens. Je suis seulement une voix qui crie, répentez-vous, sanctifiez-vous, Jésus revient. Dieu est en train de parler au nord, au sud. Quand j'écoutais en premier les messages du pasteur de la Côte d'Ivoire, après, j'ai eu des messages de la RDC. Après, hier, j'ai eu des messages de l'enfant du Canada. J'ai dit, mais Seigneur, tu parles dans les quatre coins comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Satan était à la droite de Josué? C'était pour l'accuser, pour dire à Dieu, tu ne peux pas les justifier. Tu ne peux pas lui donner la grâce. Tu ne peux pas lui donner l'onction. Regarde, il a des saletés. Ça, c'est l'impudicité. L'autre ici, c'est le vol. L'autre, c'est la bagarre. L'autre, c'est ceci. L'autre, c'est cela. L'autre, c'est l'homosexualité. Il donne des raisons. Toutes les couleurs. Il dit, tout ça là, tu vas lui faire grâce. Regardez. Dieu savait que Jésus avait des vêtements sales. Mais l'Éternel, il réprimande Satan. Il dit que l'Éternel te réprime. Lucifer, pendant qu'on parle, n'a pas le droit de juger un seul enfant de l'Éternel. Come on, people. Il n'a pas le droit de pointer le doigt un enfant de l'Alliance, même si ses vêtements sont sales. Le diable n'a pas le droit d'accuser le peuple de l'Éternel. L'Éternel dit que l'Éternel te réprimande. Lui qui a choisi Jérusalem, ça dit que Dieu a choisi son camp. Et Dieu a choisi le camp de ses enfants. Quelqu'un dit Alléluia. Et puis quand il le réprimande, donne-moi le prochain verset rapidement. L'ange prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève quoi? Ton iniquité et je te révèle quoi? T'habits des fêtes. Quelqu'un dit Alléluia. Non, quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Le Dieu que nous prions, pendant que je suis en train d'enseigner ces choses, il est assis sur le trône de la grâce. Il veut te pardonner, il veut me pardonner. Il veut changer notre état, notre condition. Il ne veut pas que quelqu'un ne périsse, quelqu'un ne soit perdu dans cette salle. Dieu veut te sauver. Dis à ton voisin, Dieu veut te sauver. Merci mes amis. Dieu veut te sauver. Il n'a pas permis. Il dit, même si Lucifer accuse. Mais nous avons vu au premier verset, les saluts, la gloire et la puissance appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui sauve par la puissance et la grâce. Là où il y a le salut, il y a la grâce. La grâce est encore opérationnelle. La grâce est encore là. Alors que faut-il faire? Rentre dans la repentance. Répands-toi devant l'Éternel. Ouvre ton cœur dans la repentance. Ouvre ton cœur dans l'humiliation devant Dieu. Rentre en jeûne. Dans les temps passés, les gens portaient même les sacs. Nous, on n'a pas besoin vraiment de porter les sacs. On peut porter les sacs si on veut. Mais le symbole de porter les sacs, c'était le symbole de l'humiliation. De s'humilier devant Dieu. De répandre son âme et son cœur devant l'Éternel Dieu. Que penses-tu de l'enlèvement? Est-ce que tu es préparé pour rentrer? Peut-être tu te dis, papa, moi vraiment mes habits sont trop sales. Oui, regarde Josué le souverain sacrificateur, tous ses habits étaient sales, il était revêtu de vêtements sales. Mais Dieu a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Et puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. L'habit de fête,
c'est le fin lin éclatant et pur. L'habit des fêtes, c'est l'habit par lequel nous rentrerons au ciel avec. S'il n'y a pas l'habit des fêtes, personne ne rentre dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez de cette parabole des noces de l'agneau? Un monsieur s'est retrouvé dans la salle de noces sans habit des fêtes. Comme il n'avait pas d'habit des fêtes, le roi a dit, comment tu es rentré ici sans habit des fêtes? On l'a jeté dehors parce qu'il n'avait pas d'habit des fêtes. L'habit des fêtes, on le reçoit dans la repentance devant Dieu. Dieu peut enlever ses habits sales. Peu importe la saleté dans laquelle tu es aujourd'hui, personne ne te condamne, mais sois juge dans ta conscience. Rentre dans la présence de Dieu, répands-toi et demande la miséricorde du Seigneur. Demande le pardon de Dieu. Et Dieu est prêt d'enlever ton iniquité et de te revêtir d'habits de fête. Donne-moi le prochain verset, puis je clôture avec ça. Et puis j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Le turban pur sur la tête, c'est le ministère, c'est le sacerdoce. Le turban parle du sacerdoce de Dieu. Parce que nous sommes tous ici un royaume de sacrificateurs. Il dit qu'on mette un turban, mais comment? Pur. C'est-à-dire que le ministère doit travailler dans la sanctification. Le ministère doit rester dans la pureté. C'est pourquoi on va mettre à Josué un turban pur pour dire que quel que soit le service que tu fais pour Dieu, fais ce service-là dans la pureté, dans la sainteté. Ne sois pas comme j'entends souvent les gens dire, oh, il y a des choristes de telle église, ils étaient dans la boîte de nuit la nuit, et puis les dimanches, ils ont chanté à la chorale. Ne fais pas ça. Tu t'es bagarré la nuit avec ton mari, tu viens servir Dieu. Non, avant de servir Dieu, arrange avec ton mari. Arrange. Humilie-toi. Demande pardon. Arrange. Le Dieu que nous servons, il exige dans le ministère, dans la sainteté, il exige même dans les services, la sainteté, un turban pur sur la tête. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et on lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. Réfléchis. Comment tu sers Dieu? Dans quel état tu sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Chaque jour, avant de venir et monter ici, je passe mon temps dans la présence de Dieu. Et je passe mon temps des fois dans la repentance, dans les larmes. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. S'il y a encore quelque chose qui peut ne pas être bon devant toi, fais-moi grâce, pardonne ma vie. Pourtant, Dieu me voit et connaît. Je mène ma vie droitement devant lui. Je ne suis pas dans les choses, pardon. Quand je quitte ici, je suis chez moi à la maison. Je quitte la maison, je viens à l'église. J'ai ma famille ici, j'ai mes frères.